Violence. Jean-François Barnaba, merci d'être avec nous. Vous êtes un gilet jaune de l'Indre. Vous êtes venu à Paris aujourd'hui. Vous avez manifesté. Tout à fait. Quand vous voyez ces images ce soir, qu'est-ce que vous vous dites? On a gagné ou quel gâchis? Écoutez, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qui sème le vent récolte la tempête. Ce que j'ai entendu. Vous trouvez ça normal? Non, non, je ne trouve pas ça normal. Mais ce que j'ai entendu il y a quelques minutes de la part de M. Nunez est hallucinant. J'ai passé toute la matinée, à partir de 7 h du matin jusqu'au milieu de l'après-midi, sur le terrain, à m'exprimer aux côtés de mes frères gilets jaunes. Et moi, je vais vous donner des éléments précis. Ce à quoi j'ai assisté, ce n'est pas une politique de maintien de l'ordre public, mais à une incitation au désordre. Et j'en parle avec solennité. Vous parlez comme si le gouvernement était responsable de ce qui s'est passé aujourd'hui. Le gouvernement porte l'entière responsabilité de ce qui s'est passé, à deux niveaux. Est-ce qu'il est à l'initiative de ce qui s'est passé aujourd'hui? Parce que ce n'est pas exactement la même chose. Oui, mais il faut recontextualiser. D'abord, il y a l'attitude du gouvernement qui crée un contexte. Un contexte dangereux, extrêmement dangereux. Et ensuite, il y a la gestion concrète des manifestations. Je vais vous donner un exemple tout à fait révélateur de ce qui s'est passé aujourd'hui. En milieu de matinée, vers 10 h 30, avenue de la Grande Armée, vous aviez 300, 400 gilets jaunes, plusieurs centaines en tout cas, qui étaient calmement à 200 mètres des gendarmes mobiles qui bloquaient l'accès à l'Arc de Triomphe. Bien. Tout se passait dans un climat d'une sérénité absolue. Il n'y avait même pas de slogan. Même pas de slogan. D'habitude, dans les manifestations, on peut se dire ça va échauffer les esprits. Il n'y avait même pas de slogan. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une caravane d'ambulances est arrivée, les ambulanciers qui voulaient apporter leur soutien au mouvement. Que se passe-t-il quand des gens viennent apporter leur soutien? Eh bien, vous avez un mouvement de ceux qui manifestaient, qui se sont approchés d'eux pour les saluer, pour les ovationner, et qui ont entonné le slogan dont vous jugerez du caractère insurrectionnel, tous ensemble, tous ensemble. Et ils l'ont dit une fois, ils l'ont dit deux fois, ils n'ont pas dit trois. Parce qu'avant la troisième fois, ils étaient inondés de gaz lacrymogène. Voilà la réalité. Il y avait des caméras, il y avait d'autres confrères à vous qui étaient là, des radios. Ils l'ont vu. Nous étions dans la matinée. Quand on mène une politique d'une telle irresponsabilité, alors que le maître mot aujourd'hui, ça aurait dû être, compte tenu de ce que l'on sait de l'exacerbation des tensions, ça aurait dû être les consignes de modération, de compréhension. Il y a des jeunes qui sont véhéments, c'est normal, c'est l'apanage de la jeunesse. Ils ont envie de dire leur colère. Donc, tout ce qui peut les provoquer, et j'emploie ce terme sciemment, est une irresponsabilité de la part du gouvernement. Et ils ont déployé cette politique-là aujourd'hui.